les amis, si vous ne connaissez pas, on vous présente Élisée qui est né un petit peu avant le confinement. Il a pu rencontrer personne, mais c'est pas grave, c'est pour le bien de tout le monde. Pour nous, le confinement, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Mais non, vraiment, sincèrement, on prend le temps de se découvrir. Tu auras après des petits sticks, t'inquiète pas. Vraiment de se découvrir et de prendre soin de nos enfants, c'est vraiment une bénédiction. Et puis on passe du temps aussi dans la louange le matin avec Matt Marvan. Voilà, en gros, nos journées, elles défilent à toute allure. Voilà. Bonjour Église ECP, on est heureux de passer ce temps de louange encore avec vous ce matin. Soyez bénis, soyez enrichis encore ce matin. Amen. Dieu, celui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends, qui me donne l'agilité de la gazelle et me maintient debout sur les hauteurs. Dieu est un guide parfait, il est notre force d'agir, il nous fait réussir dans tout ce que nous entreprenons. C'est une promesse, déclarons-le ce matin, disons Seigneur, viens dans nos cœurs, viens dans notre foyer. Tu es grand et bon. Nous voulons te louer, nous voulons t'accueillir. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à ton Esprit Saint. Nous voulons déjà proclamer, déclarer ta victoire, car ta parole est certaine, car ta parole est oui et amen. Alléluia, Jésus. Chantons ensemble encore un chant. Si la foi déplace les montagnes, que les montagnes s'éloignent, le cœur rempli d'espérance, je m'attends à toi.
Eh bien, nous allons prendre la Sainte Seine tous ensemble, dans quelques instants. Avant cela, 2 versets que je souhaiterais vous partager. Tout d'abord, Luc, chapitre 22, verset 19. « Car ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Pardon. Ensuite, 1 Corinthiens 11, verset 26. « Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 2 mots-clés ressortent de ces 2 versets. Tout d'abord le mot « souvenir ». Eh bien, à travers ce mot, Jésus nous invite à garder en mémoire, à ne pas oublier et à repasser continuellement dans nos cœurs le fait qu'il est mort, le fait qu'il est mort à la croix, mort pour nous libérer, pour nous délivrer de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, et pour nous offrir une vie nouvelle, une vie abondante, une vie éternelle. Ensuite, dans le 2e verset, on a le mot « annoncer ». Annoncer étymologiquement signifie déclarer publiquement, officialiser, publier. Autrement dit, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on fait une annonce officielle. On déclare publiquement à toutes les autorités spirituelles, à l'humanité, à l'univers, que Jésus est non seulement mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Je vous invite sans plus tarder à prendre le pain, à prendre la coupe, et je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ton corps meurtri, pour nous libérer, pour nous donner la vie et la réconciliation avec le Père. Merci pour cette relation vivante à travers l'œuvre de la croix. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui est la marque, ton sang qui est le signe parfait de l'alliance nouvelle, de l'alliance en Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te remercions. Amen. Merci Francine pour cette Sainte Seine. C'est merveilleux de pouvoir passer la Sainte Seine ensemble, même si on n'est pas ensemble physiquement. Ce que je trouve merveilleux dans ces moments où on partage cette Sainte Seine, c'est qu'on est vraiment en communion avec Dieu. Nous et notre Dieu. On n'a pas tout un environnement qui est autour, qui nous manque certainement, mais c'est nous et Dieu. C'est une communion personnelle. Et combien je remercie le Seigneur qu'on puisse être ensemble pour glorifier le nom du Seigneur, pour se rappeler tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour son amour merveilleux pour chacun de nous. Dans ces moments de confinement, Dieu est avec nous, ne nous lâche jamais. Alors on va se mettre devant Dieu, on va lui demander encore de bénir sa parole, que cette parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on a besoin de lui. Nous savons que sans lui, et dans ces moments-là, on ressent sincèrement cette envie de partager avec lui, d'être avec lui, de parler avec lui, d'être à son écoute. Quelle grâce merveilleuse. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu es avec nous. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, on peut glorifier ton nom. Je te loue, je te bénis. De ce que ce matin, tu puisses parler à notre cœur. Ta parole est tellement précieuse. Elle accomplit parfaitement toute ta volonté. Et je te remercie pour ta grâce immense, ce merveilleux cadeau que tu nous as fait de nous racheter, de nous sauver, de faire de nous tes enfants. Bénis ta parole, qu'un esprit de bonne volonté puisse nous soutenir, que cette parole pénètre au plus profond de nous-mêmes, qu'elle nous fasse du bien. Dans le beau nom de Jésus. Et on dit Amen. Gloire à Dieu. La semaine passée, on avait parlé de la crainte et je voudrais continuer sur ce sujet et de vous rappeler simplement que le mot crainte en grec vient du mot phobéo qui a donné phobie. Être dans la crainte, c'est être saisi de frayeur, c'est être pris par les angoisses, c'est avoir envie de partir, c'est de prendre ses ailes à son cou tellement on a envie, on ne se sent pas bien. Et Abraham, lui aussi, comme on en a parlé, a ressenti ce sentiment de crainte, puisque Dieu lui a dit « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et on avait vu 5 événements marquants pour que Dieu s'adresse à lui en l'encourageant. Le premier événement, c'est qu'Abraham a quitté son pays. Il a quitté sa patrie, il a quitté ses repères, il a quitté ses amis, il a quitté sa culture, il a quitté son confort pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, se basant uniquement par la foi sur l'ordre que Dieu lui donna. Pourquoi ? Parce qu'Abraham recherchait la bénédiction et qu'il désirait être une source de bénédiction pour les autres. Et si c'est ton désir, si c'est ta motivation,
être béni, être une source de bénédiction, alors ne crains point. Un deuxième événement, c'était un événement peu glorieux dans cette vie d'Abraham. C'est qu'Abraham a échangé sa femme contre les richesses matérielles, des honneurs, de la considération, quand il est allé en Égypte suite à la famine. Et je ne veux pas reparler de ce sujet, mais il y a une chose que j'ai appris dans ce passage, c'est que aussi bas que vous êtes tombés, aussi bas, Dieu s'abaisse pour vous pardonner, pour vous relever, pour vous rétablir, pour vous restaurer. Il y aura des conséquences, mais Dieu descend pour nous élever. Le troisième événement qui a suscité de la crainte chez Abraham, c'est quand Lot l'a quitté pour toutes les raisons qu'il pouvait avoir. Il était trop vieux, bref, il y a plein de choses qui peuvent faire que Lot soit parti. Et on peut avoir des brisements, on peut avoir des crève-cœurs qui pourraient remettre en question notre marche en avant, qui pourraient mettre en question notre avenir, qui nous empêchent d'avancer tellement ça fait mal. Mais sache que nous n'avons rien à craindre. Pourquoi ? Parce que Dieu a toujours des projets pour nous. Projets d'espérance, projets bien d'espoir, non pas de malheur. Un quatrième événement, c'est quand Abraham part à la recherche de Lot, qui quelques années auparavant l'avait certainement méprisé quand il l'a quitté. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que Abraham, il a laissé parler son cœur. Ce Lot, il l'aimait. C'était dans sa chair. C'était le fils de son frère. Il allait chercher Lot. Et moi, ce que je veux te dire ce matin, c'est que va chercher les Lot qui souffrent loin de Dieu. Et Dieu te suivra dans cette initiative. Ne crains point. Et un cinquième événement dans la vie d'Abraham qui a fait que Dieu lui dit ne crains point, c'est sa rencontre avec Melchisédek. Lot, il vient de livrer un combat dur, rude. Abraham vient de livrer un combat dur, rude pour délivrer Lot, son neveu et sa famille. Et Dieu sait les combats que nous menons. Il sait que c'est peut-être dur pour certains, mais pour cela, il intervient. Et Dieu était intervenu pour Abraham, il intervient dans notre vie. Et Dieu intervient par le Saint-Esprit. Quand il vient, ses mains sont pleines de bénédictions. Pour Abraham, c'était du pain et du vin. Et pour nous, c'est toutes les bonnes choses, toute la bénédiction que Dieu veut nous donner. Alors comme Dieu le dit à Abraham, il te dit, Abraham, moi c'est Raymond. Dieu dit, Raymond, et tu peux mettre ton prénom à la place d'Abraham. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prendre un autre ne crains point. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, au verset 24. C'est Dieu qui parle à Isaac. Et il lui dit, ne crains point Isaac, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu a béni Isaac dans le pays où il se trouve. Il est dans le pays des Philistins, Dieu l'a béni et ça a suscité de la jalousie et beaucoup d'ennuis pour Isaac. Mais Dieu l'a vu. Dieu voit toutes choses et il ne te laissera pas. C'est pourquoi Dieu lui dit, ne crains point Isaac, je suis avec toi à cause d'Abraham. La cause, c'est dans Genèse au chapitre 26 et au verset 5, il est écrit parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. L'obéissance, c'est la source de la bénédiction. Et quand tu obéis, la bénédiction se voit. Isaac a été béni et sa bénédiction, elle s'est vue. Ils ont dit, les Philistins ont dit à Isaac, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Ça veut dire que Dieu suit ceux qui marchent pour lui. Dieu suit ceux qui marchent pour Dieu, qui obéissent. Abraham a obéi à Dieu, Isaac a obéi à Dieu, et la bénédiction était dans leur vie. Nous voyons que l'Éternel est avec toi, Isaac, comme elle a été dans la vie d'Abraham. Un petit peu auparavant, il est écrit, Abraham, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. La bénédiction, les conséquences de la présence de Dieu se voyaient dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, parce qu'ils avaient décidé d'obéir à Dieu. Dieu était leur bouclier, leur récompense était très grande. Et pour nous aussi, nous avons cette promesse qui dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Non. Tout ce qu'il dit se réalise, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous n'avons pas à craindre. Et si la crainte est là, et ça peut être légitime dans cette période actuelle, rappelons-nous que le nom de Jésus est au-dessus, et le nom qui est au-dessus de tout nom, et que tout genou fléchit devant lui, et qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel
et sur la terre. Il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 19 à 20, je vous donne des versets, mais vous pourrez les lire et rappeler peut-être ce culte en ligne, vous le remémorez. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Prêcher, c'est quoi? C'est apporter le message de Pâques. Jésus crucifié pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes le message de Pâques. Rappelle-toi, j'ai été mort au péché, mais j'ai été rendu vivant en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis une source de bénédiction. Est-ce que tu veux apporter la bénédiction autour de toi? Est-ce que vous voulez apporter la bénédiction autour de vous? Tant de gens souffrent, tant de gens sont dans le marasme, ils n'arrivent pas à comprendre leur avenir. Ils n'ont aucune certitude, mais toi, tu as la bénédiction. Alors décide-toi pour l'apporter, ne crains point, car Jésus est avec toi. C'est vrai, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Ne crains point, Jésus dit, je suis avec toi tous les jours. Il travaille avec toi et tu es béni. Qui est-ce qui veut que le Seigneur travaille avec lui? Moi, j'ai envie. Est-ce que toi, tu as envie? C'est une décision, c'est un choix, c'est une richesse que nous avons. Le Seigneur est avec nous et il travaille avec nous. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Alors je peux être sans crainte. Merci Seigneur. Si on ne craint pas comme pour Abraham, comme pour les disciples de Jésus, Dieu confirmera sa parole par des miracles. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oh, quelle merveille, quelle grâce merveilleuse! Quand Pierre et Jean sont arrivés devant le boiteux à la porte du temple, ils lui ont dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce que l'on a, on te le donne. Et vous savez ce qu'ils avaient? Et moi, c'est une chose merveilleuse. Vous savez, cet homme, il était là, il était paralysé. Il regardait Pierre et Jean, ils se sont dit, il a dû se dire, ils vont me donner de l'argent. Mais Pierre et Jean, tout de suite, ils ont dit, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Et cet homme, il s'est dit, il y a quelque chose que je veux. J'ai envie d'être guéri. Et vous savez ce qu'il a vu? Il a vu des jambes dans les poches de Pierre et de Jean. Et puis Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, des jambes pour toi. Lève-toi et marche. Et cet homme, il a été guéri. Quelle puissance on a dans notre vie. Le Seigneur, merveilleux, amen. Mais n'oublions pas que le plus grand des miracles, il peut y avoir des résurrections, il peut y avoir de morts, il peut y avoir des maladies qui sont guéries, mais le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. C'est la vie nouvelle que Dieu nous donne quand nous l'acceptons dans notre cœur. Quand j'accepte dans mon cœur le sacrifice de Jésus à la croix pour me libérer du péché par le pardon offert au travers de sa mort et de sa résurrection. La Bible dit ne néglige pas ce si grand salut. Ne négligeons pas ce si grand don d'amour qui nous apporte la vie éternelle, la bénédiction ici-bas, l'espoir, l'espérance, la vie à ceux à qui nous apporterons cette bénédiction. Ce matin, ne crains point. Ce matin, Dieu nous dit, comme il l'a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Ne crains pas, car Jésus est avec toi tous les jours. Merci Seigneur. Ne crains point et réjouis-toi, car son amour bannit toute crainte. Il travaille avec toi pour bénir et pour bénir encore ceux qui comptent sur toi. Amen. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu ne me lâcheras pas. Je sais, Seigneur, qu'avec toi, on pourra bouleverser le monde. Amen. Et je sais que si je marche avec Dieu, que je ne lui refuse rien, les miracles suivent. C'est Dieu le Père qui fait le miracle. Et il le fait dans le nom de Jésus, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans notre vie. Et le miracle a lieu à cause d'Abraham. On est parti. Nous aussi, on est parti. À cause d'Abraham, la bénédiction est là. Et Dieu approuve sa parole. C'est bon de travailler avec le Seigneur. C'est glorieux de faire ce qu'il nous commande de faire. Et un troisième, ne crains point, c'est dans Deutéronome au chapitre 1 et au verset 21. Vois l'Éternel ton Dieu. C'est Moïse qui parle à Josué, lui dit, vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends-en possession, ne crains point, ne t'effraie point. Et dans Nombre au chapitre 13, il est écrit, l'Éternel te dit, je donne le pays aux enfants d'Israël. Ces mêmes paroles, on les retrouve dans la bouche de Moïse pour encourager Josué. Et
encore plus loin, on s'aperçoit que Dieu va parler à Josué, parce qu'il devait prendre ce pays promis. Ne crains point, Josué, de prendre ton pays promis. Ça, c'est un beau ne crains point. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Si Dieu a jugé bon de se révéler à nous dans cette génération, c'est parce qu'il a un but pour nous et qu'il a un but pour cette génération. Nous devons prendre possession du pays promis. Pour nous, le pays promis, c'est pas le pays de Canaan, c'est pas le pays d'Israël. Non, c'est le lieu que foule la plante de nos pieds. C'est sous nos pieds, le pays promis. C'est là où j'évolue, c'est là où je marche. Je ne vous dis pas que prendre possession du pays promis, ce pays où nous sommes, ce sera de tourpeau. La Bible dit c'est un combat. Et qui dit combat, signifie se frotter les uns aux autres, se frotter à d'autres qui sont forts, c'est recevoir des coups, mais heureusement on en donne aussi. C'est combattre dans le but de remporter la victoire, de prendre possession pour Dieu du lieu où nous sommes. Josué, il avait besoin d'encouragement pour prendre possession du pays où Dieu lui demandait d'aller. Vous savez, Josué, 40 ans auparavant, avec 12 soldats ou 12 de ses compatriotes, il avait visité ce pays que Dieu lui donnait. Ce pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, il y avait aussi des villes fortifiées et également des géants, ce qui découragea tout un peuple pendant 40 ans. Vous êtes découragé peut-être. Vous êtes las de la situation où vous êtes. Vous aimeriez vous réjouir de ce que Dieu va faire, mais ça ne va pas. C'est trop long. C'est long ce confinement, j'en peux plus. Quand est-ce que ça va finir? Je vais péter un câble avec mes enfants. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui font que c'est pas facile. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît votre situation et comme pour Josué, il intervient pour vous encourager, pour vous aider à remporter la victoire. Amen. Si je lis dans Josué chapitre 1 et au verset 1 à 9, il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, et l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point ou ne crains point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Qu'est-ce qui m'encourage quand il faut y aller pour remporter la victoire? La première chose, se rappeler que c'est Dieu qui parle. Dieu dit, ce pays, je te le donne. Dieu donne. Dieu ne peut pas mentir. Alors faisons confiance à la parole donnée de Dieu. Faisons confiance à ses promesses. Et s'il tarde, parce que des fois on se dit, mais j'aimerais bien que ça aille plus vite. Sache une chose, c'est que Dieu gère. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Ça signifie quoi? Ça signifie que si Dieu patiente, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Il est écrit, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que je serai avec toi, Dieu dit. Parce que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu combat pour nous, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu combat pour toi? Un jour, Josué s'est retrouvé dans une situation où il fallait qu'il combatte. Et Dieu lui dit, ne crains point, ne t'effraie point, fortifie-toi et du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Ça signifie que Dieu veut combattre. Amen. Dieu combattra tous vos ennemis. Ne dites pas, nous ne pourrons pas. Vous savez, celui qui dit, je ne peux pas, c'est l'ennemi qui dit cela.
Car lui, il tremble, mais avec Dieu, dites, je vais faire des exploits. Et cela, dans tout ce que tu entreprendras, se rappeler une deuxième chose, que nous sommes de plus en plus forts. Se rappeler de la parole de Dieu, amen. Se rappeler que c'est Dieu qui parle. Et la deuxième chose, se rappeler que nous sommes de plus en plus forts si nous agissons fidèlement selon la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras l'obéissance à la parole de Dieu, la foi dans ce qu'elle dit, la fidélité dans notre marche avec Dieu. Et le succès est là. C'est un gage de succès. Gardons cette parole dans notre cœur. Proclamons cette parole. Ouvrons notre bouche. Car si j'ai la parole et que je ne l'utilise pas, c'est comme si j'étais muet. Alors parle. Parle autour de toi. Témoigne de l'amour de Dieu. Prends possession de ton Canaan, c'est-à-dire du lieu que le Seigneur te donne. Rappelons-nous que nous sommes une source de bénédiction. Là où nous sommes, propageons cette bénédiction autour de nous. Et j'aimerais faire une remarque. Il est écrit, fortifie-toi seulement. Se fortifier, c'est prendre du muscle. C'est conforter quelqu'un dans sa position pour qu'il se sente plus sûr de lui, c'est rendre plus solide. On peut se fortifier de plusieurs façons. On peut faire du sport. Difficile dans le confinement. Mais on peut faire du sport. Il y a plein de choses qui passent, de choses en ligne pour faire du sport devant son écran. On peut faire des exercices. On peut avoir un coach. On peut suivre les instructions d'un manuel. On peut le mettre en pratique. On peut prendre des produits qui développent les muscles, le mental, etc. Et moi, je vais vous donner un conseil simple. Un conseil qui ne coûte rien, un conseil que j'ai déjà testé et que beaucoup ont déjà testé aussi, un conseil qui marche. Le résultat, il est là. Ce conseil, c'est la joie. On dit que rire vaut un steak. Et je me dis, mais est-ce qu'un vegan ou un végétarien ne rit pas souvent? Ou alors, est-ce que ça expliquerait qu'ils n'ont pas besoin de viande parce qu'ils rient tout le temps? Vous voyez, ces choses, elles sont là. Un steak, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Le rire, ça vaut un steak, c'est ce qu'on dit. Ce que dit la Bible, c'est que si je veux être fort, soyons joyeux. La joie du Seigneur est ma force. On vit dans une période tristounette. Il fait beau dehors, mais des fois, c'est pas terrible à l'intérieur. Et on a besoin d'être encouragé. On a besoin de ne pas vivre dans la crainte. Et un des meilleurs remèdes, c'est la joie. Cette semaine, il y a une fille formidable qui m'a téléphoné. Elle s'appelle Nadine. Vous la connaissez? C'est une leader merveilleuse pour la jeunesse et puis de toute la coordination qu'elle fait à l'église. Et puis elle fait des spectacles, c'est son métier, elle est comédienne, enfin elle est merveilleuse. Et puis elle me téléphone, elle me dit « Raymond, Dieu m'a mis une pensée sur le cœur et j'aimerais que tu m'en parles. » Elle me dit « Sur quel verset tu t'es appuyé pour venir ouvrir l'église de Strasbourg ?» Et moi, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire face à l'adversité? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux versets qui m'ont toujours suivi. Depuis que nous sommes en Alsace avec Josiane et nos enfants, le premier, c'est dans Néhémie au chapitre 2, verset 10. Il est écrit, ils eurent un grand déplaisir de ce que venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et ça, c'est un verset qui m'a suivi. Je me suis dit, moi, je vais être Néhémie. Je vais être quelqu'un qui fasse du bien autour de lui. Je vais être quelqu'un qui fasse du bien là où ils sont, que ce soit dans l'église ou autour de l'église. Et le deuxième verset qui est attaché, et c'est ça qui est merveilleux, parce que quand Nadine m'a téléphoné, ça fait une semaine que j'ai ce verset qui me revient dans la tête, et même j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver ce verset qu'on avait écrit dans l'église. C'est le psaume 100. Et en particulier le verset 2, vous pourrez lire le psaume 100, il y a 3-4 versets, donc c'est pas très long. Et dans le verset 2, il est écrit « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. » On avait gravé sur une planche en chêne, poncé, c'était un beau petit truc qu'on avait mis quand on rentrait dans l'église. Il y avait marqué « Servez l'Éternel avec joie. » Et ça, c'est quelque chose qui nous tient. Si j'ai le moral, tout va beaucoup mieux. Même quand les difficultés sont là, alors reste dans la joie. C'est ta force.
Sers le Seigneur avec joie et tu verras les forces augmenter, surtout en période de confinement. Rappelle-toi que tu es une source de bénédiction et procure la joie à ta famille. Des petits SMS, des coups de téléphone, des zooms. C'est merveilleux le temps qu'on peut passer avec sa famille alors qu'avant, on a l'impression que... des fois, on pourrait se dire, ils sont toujours là ils sont toujours là avec nous, on aimerait être tranquille. Mais là, on a vraiment, vraiment envie de les avoir et de partager avec eux. On a envie de communiquer la joie qu'on a dans notre cœur. Procure la joie avec tes voisins, un geste d'amour. Ça coûte que le sourire que l'on te redonne. Ça, c'est merveilleux. Donc, tu es gagnant. Cette semaine, je connais une fille qui est formidable. Elle s'appelle Liseleu, vous ne la connaissez pas, ou peut-être que vous la connaissez. C'est quelqu'un qui habite à Dunsenheim. Je suis allé l'autre jour, elle est maraîchère, je suis allé acheter des légumes, et elle m'a donné des kilos et des kilos de carottes, et des salades. Et j'ai pu les donner à ceux que je connaissais, qui avaient des besoins. J'ai pu leur partager, je l'ai partagé à mes voisins. Qu'est-ce que j'ai mangé comme tarte en retour ? Des pizzas, des tartes, les voisins étaient tellement heureux. Liseleu, tu es une femme formidable, si tu écoutes. Et puis, à ton église, procure la joie, appelle tes frères, ton connect, ton équipe, proclame la joie, ne la laisse pas s'éteindre. La Bible dit que dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 3 et 9, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, pour que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On vit dans les épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. La joie, ne nous laissons pas écraser par les circonstances de ce monde, sois joyeux, car notre salut est notre joie. Réjouis-toi pour cela. Réjouis-toi pour ton salut. Se réjouir pour le salut, ça met de la valeur sur ce que Jésus a fait. Je vais leur dire. Si tu te réjouis parce que tu es sauvé, tu mets de la valeur sur ce que Jésus a fait. Rappelons-nous d'où nous venons. Réjouissons-nous du chemin que nous avons fait avec Dieu. Se rappeler les bienfaits de Dieu, ça fait remonter la joie en nous. Ça nous rend plus forts. On a besoin de se rappeler les bonnes choses de notre vie pour avancer, pour aller de l'avant. Une bonne chose pour moi, par exemple. Une même très très bonne chose, c'est le 18 septembre 1982, le jour de mon mariage, date clé, charnière dans notre couple, car c'était un moment de grande joie. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé! Un moment de fondation pour notre famille, pour construire notre avenir, avec les enfants, avec les petits-enfants, avec mes parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents des enfants. C'est un socle, cette date, le mariage sur lequel se reposer dans les coups durs, car on se rappelle l'engagement que nous avons pris d'être ensemble, de se soutenir mutuellement, de s'encourager, de se faire rire, de se respecter, d'être amoureux l'un de l'autre, dans le meilleur et aussi dans le pire. Et parfois, avec Josiane, on se rappelle notre mariage. Et c'est une source de joie. Je me rappelle, j'avais un ami qui s'appelait Richard. Richard, c'est un super pote. Richard, il était exceptionnel. Je me rappelle le jour où je rentre dans la salle du repas, et la salle des noces, et je me tourne vers Richard, je lui dis, Richard, enfin il était devant moi, et je lui dis, Richard, franchement, t'as encore pas fait de gaffe aujourd'hui. Et Richard, il avait un verre de champagne rosé, il dit, ah, je suis content, j'étais derrière, et crac, j'ai pris le verre de champagne sur le costume. Ça m'a fait super rire. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Et ça fait du bien. Amen. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus nous baptisera du feu, du Saint-Esprit et du feu. Quelle force! Le feu, ça pétille. Le feu, ça crépite. Le feu, c'est dynamique. Alors, montrons-le par notre joie. L'image d'un chrétien,
C'est pas une pomme talée, c'est pas une pomme pourrie que personne ne veut manger. L'image du chrétien, c'est du champagne qu'on a envie de boire. C'est la Bible qui dit qu'on est un festin perpétuel. C'est l'image de la fête, l'image de la joie. Il n'y a que les religieux qui ont peur de la joie. Vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, la Bible dit que les enfants étaient tellement dans la joie qu'ils disaient « Hosanna, Hosanna !» tellement la joie était dans leur cœur. Et ces religieux ont voulu les faire taire, mais Jésus a pris leur défense pour qu'ils restent dans la joie. L'ennemi voudrait faire taire notre joie, il voudrait faire taire notre louange, mais il ne le peut pas. Il ne le peut pas, pourquoi? Parce que c'est en nous. Jésus est ma joie, et sa joie est ma force. Et j'aimerais vous faire encore je voudrais voir encore un autre point. Et j'aime cette parole, parce qu'elle vient d'un homme comme nous. Un homme comme nous, c'est un homme avec ses forces et ses faiblesses. Un homme avec ses qualités et ses défauts. Ne crains pas, si Dieu d'abord. Dans 1 Roi au chapitre 17, au verset 8 à 16, je vais vous lire, il est écrit, c'est Élie qui rencontre bien une Cananéenne et il est écrit comme ça. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie pendant longtemps, et eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ne crains point et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. Et avant de parler de ce qu'a fait cette femme pour passer au-dessus de sa crainte, et sa crainte qui est plus que légitime, on va revenir à cet homme Élie. Élie, c'est un homme qui lui a vécu un confinement extrême. Et pendant plusieurs mois certainement, un homme qui est pourchassé par les autorités de l'époque, le roi, la reine, les soldats du roi, un homme qui vivait dans une période où rien n'allait, il y avait la sécheresse, il y avait la famine, donc il y avait des morts, un roi, une reine idolâtre, un peuple assis entre 2 chaises, tantôt avec Dieu, tantôt avec les faux dieux, comme ça l'arrangeait. Cet homme s'appelle Élie, et ce qu'il a proclamé de la part de Dieu a mis le chaos en Israël, et a mis un contrat sur sa tête. Élie, il proclame qu'il y aura la sécheresse, elle va durer jusqu'à ce qu'il dise ça s'arrête. Et pendant plus de 3 ans, il y a eu la sécheresse. Vous pourrez lire dans 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 7. Et il y a un contrat qui est mis sur sa tête. Jézabel, la reine, envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute sa vigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de ceux qui sont morts. On ne va pas faire aujourd'hui un message sur Élie, car il y aurait beaucoup de choses à apprendre, à retenir de son histoire. Pendant ce confinement, vous pouvez lire ces passages de 1 Roi 17 à 2 Rois au chapitre 1. La vie d'Élie, ça nous parle sur l'histoire d'Élie, nous parle sur l'obéissance, sur la foi, sur l'évangélisation, sur le Saint-Esprit, la puissance de la parole, la faiblesse, sur le but sur notre terre, sur la formation des disciples, sur les miracles, sur sa montée au ciel dans un char de feu. Enfin, il y a plein de choses qui nous parlent d'Élie. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'au milieu du confinement, il ne nous laisse pas tomber. Et il pourvoit nos besoins au-delà de ce que l'on aurait pu espérer ou demander. Élie fut ravitaillé par des corbeaux. Et pas avec n'importe quoi, avec du pain et de la viande. Et pas 1 fois par semaine, mais 2 fois par jour. Le matin et le soir, dimanche comprise. Livraison à domicile et gratuite. C'est incroyable. Quand Élie se levait le matin, le petit déjeuner lui arrivait tout préparé par la voie des airs, un pont aérien. Ça, c'est de l'entraide. Il ne manquait plus que les œufs et c'était le breakfast anglais, eggs and bacon. Et le soir, quand Élie allait se coucher, il n'y allait pas avec le ventre vide. Il disait, qui dort dit non, du pain et de la viande. Je ne sais pas si vous mangez de la viande 2 fois par jour, mais Élie, oui.
Élie mangeait de la viande 2 fois par jour parce que Dieu lui donnait de la viande 2 fois par jour. Dieu ne le laissait pas tomber, Élie. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans 1 Roi chapitre 1, au chapitre 17, versets 1 à 7, vous verrez, il y a un petit mot de 2 lettres. Il est écrit, et ça c'est une grande leçon, parce qu'il était là où il devait être. C'est une grande leçon à apprendre quand je suis là où Dieu veut que je sois, que c'est là que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand je suis là où Dieu me veut qu'il dresse devant moi une table face à mes adversaires et que je ne manquerai de rien. C'est quand je suis là où Dieu me veut que je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu va pourvoir. L'histoire d'Élie est pour ceux qui vivent des difficultés dans leur service pour Dieu. L'histoire d'Élie, elle est pour ceux qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés de tous. L'histoire d'Élie est pour ceux qui se disent « il y a trop d'incrédulité autour de moi ». L'histoire d'Élie est pour ceux qui se sentent faibles, qui ont envie de tout arrêter, qui sont au bout, qui sont découragés, sans avenir, qui disent trop c'est trop, maintenant basta, j'arrête. Et j'aimerais ce matin faire un coucou à tous les entrepreneurs. Je sais que ce n'est pas une période facile pour vous, car la vie économique elle est mise en stand-by, on a appuyé sur pause. Vous y êtes pour rien, mais les charges, les salaires, les remboursements d'emprunts, eux, il n'y a pas de pause. Et vous avez besoin d'encouragement, je le sais. Comme Élie, vous êtes là où Dieu vous veut. Et pour beaucoup, votre entreprise, c'est une réponse à la prière. Alors sachez que Dieu ne vous laissera pas. Il vous amènera à vivre un renouvellement de l'esprit dans votre vie et dans votre entreprise qui est la propriété de Dieu. C'est la réponse à la prière. Élie était au bout, il voulait tout plaquer et Dieu va faire un miracle. Vous pourrez le lire dans 1 Roi au chapitre 19, avec un gâteau et une cruche d'eau. Élie va sortir du désert où il était et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour rencontrer Dieu sur la montagne de Dieu. Et à vous, entrepreneurs, j'aimerais vous donner cet encouragement, et tout le monde peut le prendre. L'encouragement que je voudrais vous donner, c'est qu'avec le peu que Dieu vous donne, le répit que Dieu vous donne en cette période de désert économique, vous pourrez sortir de cette crise. Vous pourrez rencontrer Dieu comme vous ne l'avez jamais rencontré auparavant. Et plus encore, vous pourrez faire la connaissance de plusieurs entrepreneurs chrétiens qui ont vécu la même chose que vous, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, qui sont restés fidèles à ses promesses et qui seront pour vous, et vous aussi vous serez pour eux, qui seront pour vous une bénédiction pour finir et réussir ce que vous avez entrepris. Amen. Alors ce matin, sois sans crainte. Ce matin, sois béni. Ce matin, ne crains point. Dieu dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Alors ce que je vous invite à faire, c'est à vous remettre dans les mains du Seigneur. Et j'aimerais prier pour ceux qui disent, il y a quelques prières, demandes de prière des entrepreneurs qui disent, on a des difficultés, comment faire? Les commandes ne sont pas là, il n'y a rien qui arrive. Comment faire pour l'avenir? Ce matin, je voudrais te rappeler toutes ces choses. Que tu puisses les repasser dans ton cœur. Dieu ne te laissera jamais. Et toi qui es dans la souffrance, qui es dans les difficultés, toi qui es dans la crainte, Dieu t'aide. Il sait ce que tu vis. Il sait les moments par lesquels tu passes. Et il vient vers toi et il te dit, aie confiance, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Marche fidèlement. Marche dans mes voies, aie confiance, ma parole, je la suis. Elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli parfaitement toute la volonté. Et ce matin, je te le répète, sois joyeux, réjouis-toi, sers le Seigneur avec joie. Et tu verras combien la force du Seigneur, elle va augmenter en toi et combien tu seras une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, oh Seigneur. Je me remets devant toi ce matin, Seigneur, ta parole. Combien elle nous procure de la force. Combien ta parole me procure de la force. Parce que tu es ma joie. Je veux me rappeler les bons moments et les bienfaits que tu as fait dans ma vie. Je veux me rappeler, Seigneur, que tu es venu mourir sur la croix pour me sauver. On a pris cette sainte scène pour se rappeler, ce que tu avais souffert, que tu as baissé pour m'élever. C'est une joie immense de savoir que je suis ton enfant, de savoir que tu penses à moi, de savoir que à chaque instant, je peux compter sur toi. Tu es mon bouclier. Je sais que ma récompense sera très grande. J'ai du mal à la saisir. Amen.
Mais lorsque je serai dans ta présence, quelle joie, Seigneur. Et même si pendant un temps, je dois souffrir, même si pendant un temps, bien les difficultés sont là, je sais que tu me prépares, je sais que tu me façonnes, afin que je puisse me réjouir et me réjouir encore pour être une source de bénédiction pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur, pour tous ces entrepreneurs, Seigneur. Oh, ta grâce les accompagne. Et c'est vrai que, suite à ces difficultés économiques, des difficultés bien entrent dans leur entreprise, mais toi tu es là. Et avec le peu peut-être que tu vas leur donner, ils pourront marcher et marcher, Seigneur, jusqu'à te rencontrer personnellement et que ta gloire se manifeste, qu'il puisse être une source de bénédiction avec tous ceux qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, qui, comme eux, ont vécu des moments difficiles et ils pourront s'encourager parce que beaucoup sont restés fidèles dans ces moments de détresse. Tu bénis, tu ouvres les écluses des cieux, tu bénis, Seigneur, pour que après ce confinement, des commandes arrivent, afin que le meilleur, et je veux le répéter, que le meilleur soit devant eux. Merci pour tous ceux qui sont malades. Merci pour ces sujets de prière. Merci pour le frère d'Aristide qui puisse aller beaucoup mieux. Merci pour tous ceux qui sont malades dans ce moment de virus. Tu les renouvelles, tu les bénis. Tu bénis ton Église, tu la fortifies, tu l'encourages. On veut être cette source de bénédiction. Merci pour tous ceux qui peuvent aider autour d'eux, qui apportent la bénédiction à leurs voisins, aux gens de l'Église, à ceux bien qui ont besoin d'espoir, d'espérance, qui ont besoin d'écoute. Merci pour tous ceux qui travaillent, que ce soit dans les milieux sanitaires, dans toute la société. Amen. Merci pour ceux, amen, à qui tu mets sur le cœur beaucoup plus de joie, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de ta présence. Merci, Seigneur. Et dans le beau nom de Jésus, on dit Amen. Que le Seigneur soit béni, sois sans crainte. Jésus est ton bouclier et ta récompense, elle sera très grande. Merci, Seigneur. Et restez dans la foi. Continuez à prier les uns pour les autres et que Dieu puisse être glorifié. Et on dit Amen. Et à la semaine prochaine. Et bien sûr, on te donne toujours l'occasion de pouvoir nous aider, nous soutenir financièrement tout au long de ce confinement. Tu sais que les dépenses courantes continuent, les soutiens qu'on veut apporter à ces enfants parrainés, mais aussi à ce dispensaire à Madagascar et les autres initiatives qu'on a et qu'on veut mettre en place pour bénir les autres. N'hésite pas à participer à ça. Pour ça, tu retrouveras un lien Hello Asso directement sur notre site internet que tu pourras cliquer pour pouvoir rentrer tes informations, ou alors, tout en bas de la page, retrouver notre RIB ou IBAN pour pouvoir faire un virement. Et n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide pour cette démarche. En tout cas, on te dit merci, un grand merci, que le Seigneur te bénisse pour ton action et ta générosité. Merci d'avoir suivi le culte avec nous. C'est un bon moment qu'on a pu passer ensemble.
Et j'aimerais vous dire, si c'est la première fois que vous entendez ce culte, la première fois que vous êtes en relation avec une église, j'aimerais vous donner cette possibilité, vous aussi, de vous approcher de Dieu et au travers peut-être de l'église. Donc en dessous, il y a un lien, sous cette vidéo, il y a un lien qui est écrit où vous pourrez écrire pour qu'on vous donne des nouvelles. Et plus encore, j'aimerais vous dire que si vous avez envie de revoir d'autres cultes, ce culte et les autres cultes qui ont eu lieu pendant ce confinement, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube. Et vous verrez, les cultes, ils sont en ligne, vous pourrez les repasser et les repasser peut-être les donner à vos amis pour qu'eux aussi puissent suivre ces choses. Et j'aimerais vous rappeler que tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 18 h, on fait un live d'environ un quart d'heure, on va prier pour des besoins, on va se donner des nouvelles, on va se faire du bien, toujours dans la joie, et que le Seigneur soit béni. À bientôt.